Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrailleur pour cette revue numéro 96 qui va être consacrée à cette figurine, à savoir le Lion EX de la marque alternative Metal Club, que je vais vous opposer à deux choses, majoritairement à ce que vous avez à droite, à savoir la version Bandai EX Revival, donc version officielle, et puis également, en fin de vidéo, à la version première édition, également de chez Bandai. Comme ça permettra d'avoir une sorte de vidéo un peu bilan pour les collectionneurs ne possédant pas encore cette Aeolia du Lion. Comme ça leur permettra de savoir quelle version acquérir. Alors ça peut paraître un petit peu en dehors de l'actualité que d'évoquer à nouveau ce Lion EX, néanmoins il y a deux raisons à cela. La première, c'est que la marque alternative Metal Club a décidé de rééditer sa vieille version qu'ils avaient sortie peu après la sortie de la version Bandai, donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que récemment, il y a eu le résultat du vote des collectionneurs concernant la figurine que Bandai devait rééditer, et c'est le Shaka Revival qui a obtenu la majorité des suffrages, ce qui veut dire que des 3 Gold qui étaient sortis dans la première fournée de 2018, ne restera que les Gémeaux et donc cette version du Lion Revival à rééditer pour satisfaire les nouveaux collectionneurs qui ont débarqué fin 2020 avec la deuxième fournée des Gold Revival et qui avaient toutes les peines du monde pour réussir à acquérir les 3 qui étaient sortis lors de la première fournée. Pour leur plus grand bonheur, donc Shaka va être réédité, donc ce qui leur permettra d'éviter de banquer aux alentours de 400 €, qui était le tarif moyen auquel on pouvait trouver le Shaka Revival ces derniers temps. Pour ce qui est du Chevalier des Gémeaux, beaucoup de collectionneurs ont utilisé un peu le système D en faisant l'acquisition du Canon Revival et puis en trouvant une tête de saga par ailleurs, par exemple sur les boutiques chinoises. Néanmoins, reste la question du Chevalier du Lion. Pour celui-ci, il n'y a pas eu récemment chez Bandai de figurines qui soient sorties et qui permettent de servir de palliatif. Donc, ce qui veut dire que personnellement, je prédis une hausse terrible du tarif de ce Lion Revival. Donc la question est, pour les collectionneurs qui ont débarqué dans la collection fin 2020, que peuvent-ils faire pour pouvoir compléter une collection dans laquelle il manquera vraisemblablement un Lion EX? Doivent-ils débourser sans doute plus de 300 € pour obtenir ce Lion Revival? Peut-être éventuellement un peu moins pour obtenir un Lion première édition? Ou alors doivent-ils se tourner vers ce genre de version alternative qui coûte nettement moins cher? Donc ça, ce sera tous les enjeux de cette vidéo. On va commencer comme d'habitude avec le tour des packaging, et de ce côté-là, concernant la figurine alternative de chez Metal Club, je vais rien dire du tout, puisque vous le voyez, c'est simplement un carton brut, sur lesquels sont inscrits plutôt les lettres SZI. Alors je ne sais absolument pas ce que ça signifie. Est-ce que c'est un mot chinois qui aurait été mis en lettres romaines? Je n'en sais rien, donc si vous avez plus d'indications là-dessus, n'hésitez pas à le mentionner dans l'espace commentaire. En dehors de ça, il n'y a absolument rien sur ce carton brut, donc ça je vais le mettre de côté. Je vais évoquer simplement le packaging de la version Bandai Revival, qui est totalement identique à celui de la version première édition, à ceci près que vous avez ici la traditionnelle inscription qui signale une version Revival. En dehors de ça, tout est identique. Donc sur la face avant, vous retrouvez le personnage casque à la main, cette fois-ci, contrairement au Milo Revival dont je vous ai parlé la dernière fois. Toujours à côté du personnage, vous avez la représentation de sa constellation, et puis ensuite, vous avez les traditionnels logos que vous avez sur les boîtes. Vous remarquez qu'à cette époque, le logo Tamashii Quality ne figurait pas encore sur ces packaging. Donc ça, c'est pour ce qui est de la face avant. J'allais oublier l'histoire de la devise qui est toujours présente sur les figurines Bandai. Ici, le traducteur me parle du héros féroce dont le poing fait jaillir des éclairs de lumière. Donc ça, c'est pour la face avant. Sur la première tranche, vous avez le personnage en train d'exécuter son Lightning Plasma, avec donc un effet de lumière qui a été ajouté. Et sur l'autre tranche, vous avez simplement la représentation de la forme objet. À remarquer que la forme objet n'est bien entendu pas faisable avec cette version alternative, puisque vous ne trouverez dans cette boîte
que les pièces qui permettent de former le personnage et pas les pièces d'architecture qui permettent de faire l'objet. Enfin, dernière chose, pour ce qui est donc de l'arrière de cette boîte officielle, vous allez retrouver les différentes configurations du personnage dans différentes poses, donc plus ou moins bien réussies. Celle-ci, par exemple, est vraiment pas mal. Vous avez ensuite les différents visages qui sont dans cette boîte, donc a priori au nombre de 4, et à nouveau ici la représentation de la forme objet. Donc voilà pour ce qui est de ce packaging de la boîte officielle. Donc je vais déballer tout ça et on se retrouve dans un instant pour les contenus. Dans mon empressement à vous montrer les contenus, j'en ai oublié de vous parler du tarif des deux versions. Donc pour ce qui est de la version Metal Club, vous la trouverez aux alentours de 50-60 €, livraison et TVA incluse. Alors que du côté de la version Bandai Revival, vous aurez du mal à la trouver à moins de 300 €. Peut-être un petit peu moins cher pour ce qui concerne la première édition. Curieusement, elle est un petit peu moins chère sur le marché de l'occasion. Mais en tout cas, vous aurez du mal, que ce soit pour l'une ou l'autre version, à les trouver à moins de 200 €. Avant de passer au comparatif des pièces, petit aperçu du contenu de la boîte Metal Club. Donc comme vous pouvez le voir, tout est contenu dans des sachets plastiques qui sont même pas refermables. Une fois que vous les avez ouverts, c'est terminé. Donc aussi bien les pièces d'armure que les mains, les visages. Alors les mains et les visages par contre, c'est dans des sachets refermables. Que le personnage. Alors, normalement la tête n'est pas encore montée dessus, de même que les pieds, mais là je l'ai déjà prémonté. Et la cape. Voilà, donc on va comparer ça avec la version Bandai. Avant de me focaliser sur quelques-unes de ces pièces, je vais vous montrer une vue d'ensemble des pièces de cette version Metal Club que vous avez à gauche face à la version Bandai Revival que vous avez à droite. Donc la différence majeure pour ce qui concerne cette vue d'ensemble, c'est simplement la différence d'intensité sur la peinture. Donc ceci a lieu sur les jaunes, donc vous pouvez le voir notamment ici sur le corset, qui est bien plus foncé sur la version Revival que sur la version Metal Club. Vous avez également cette différence qui apparaît sur les avant-bras, vous voyez. Et c'est valable également pour les orangés. Donc on sait très bien que pour le Chevalier du Lion, les jambes sont d'un or orangé. Donc vous allez retrouver ceci sur les deux versions, mais celui de la version Bandai Revival est plus poussé, plus intense, vous voyez. Donc évidemment, quand on met les deux à côté, on a presque l'impression que la version Metal Club est un peu délavée. Maintenant, est-ce que cette différence aura lieu également face à la première édition? Ça, vous le verrez à la fin, lorsque les deux figurines seront montées. Dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, avant encore une fois de me focaliser sur le détail, c'est que cette différence d'intensité de couleur, elle a lieu également sur les gemmes. Donc vous pouvez voir ça sur la gemme qui est sur la ceinture. Vous voyez qu'elle est d'un vert pâle, alors que ici on est dans un vert émeraude pour la version Revival. Et c'est la même chose au niveau du casque. Donc vous pourrez en même temps vérifier que le orangé est beaucoup plus intense que sur la version Metal Club. Donc voilà pour ce qui est de cette vue d'ensemble. Au-delà des différences de teintes que je viens d'évoquer, je vais attirer votre attention sur des différences entre ces deux versions que j'estime importantes. On va commencer avec les épaulières. Simplement, ici, c'est pour vous montrer que les pièces de la version Metal Club n'ont pas de détrompeur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pièces gauche et droite, en tout cas marquées. Alors que sur la version Bandai, ça existe. Vous voyez, par exemple, ici sur l'épaulière, on voit clairement un R ici sur la version Bandai Revival. Donc c'est l'épaulière droite, alors que ici, pour la version Metal Club, il n'y a rien qui l'indique. Donc si jamais vous êtes acheteur de cette version Metal Club, vous pourrez prendre appui sur ce visuel pour savoir quelle est l'épaulière droite et quelle est l'épaulière gauche. Le petit truc à retenir, c'est que vous voyez qu'il y a un petit espace entre la main de Lego et son support. Et bien ce petit espace doit être vers l'avant. Donc ça, c'est une première différence. Une autre différence qui est à l'avantage de la version Metal Club, c'est au niveau du corset. Alors avant de parler de l'avantage ici de la version Metal Club, vous pourrez voir tout de même la différence de coloris, clairement ici, en gros plan. Et donc l'avantage de la version Metal Club ici, c'est au niveau des points d'attache, des points de fixation de la partie avant et de la partie arrière du corset. Vous voyez que ceux-ci sont invisibles sur la version Metal Club. Et ils sont bel et bien apparents sur la version Bandai. Alors j'ai envie de dire qu'on s'en fiche un petit peu, puisque quand c'est monté, on a en général la figurine de face.
Mais tout de même, si jamais vous faites un peu 2-3 quarts, et bien peut-être que ces attaches vont commencer à devenir visibles pour la Bandai et elles ne le seront pas pour la version Metal Club. Donc ça, c'est une différence entre les deux. Une autre différence également, c'est sur les plastrons. Alors, au niveau des plastrons, il y a un système d'attache qui est similaire, mais il y a une pièce supplémentaire sur la base du plastron pour ce qui est de la version Revival Bandai. Donc, je vais vous montrer ceci. Si on retire donc l'avant du plastron, la partie pectorale, vous voyez qu'il y a une petite partie ici en plastique, une pièce plastique, qui permet a priori d'avoir une meilleure attache par rapport aux petits ergots qui sont en plastique sur la partie pectorale. Donc ce qui fait qu'en général ça tient un petit peu mieux de cette façon, alors que sur la version Metal Club, il n'y a pas cette partie plastique. Alors, vous voyez que ça tient tout de même très bien, en tout cas maintenant. Maintenant, est-ce qu'au fur et à mesure des démontages, cette fixation va se détériorer? Ça, je ne peux pas vous le dire, puisque cette figurine, je viens de l'acquérir. Mais toujours est-il que ici, bien, vous n'avez pas la pièce plastique, donc du coup, c'est métal contre plastique, contre des ergots en plastique. Donc, ce qui risque a priori de les détériorer plus facilement que si il y avait cette pièce en plastique. Donc, ça, c'est une différence. Un point commun, c'est le fait que sur les deux versions, vous avez la mini partie pectorale, donc qui permet de faire le personnage, qui permet de mettre le personnage en attaque. Donc là aussi, hein, vous pouvez observer la différence de coloris entre les deux versions. Et là, eh bien, on va arriver sur une différence fondamentale entre les deux versions, à savoir la jupe. Alors, la différence que je vais évoquer pour cette jupe, elle aura également lieu sur la différence entre la version Revival Bandai et la version première édition Bandai. Et bien, cette différence, c'est exactement la même que celle que j'évoquais il n'y a pas très longtemps sur le Milo Revival face au Milo première édition, à savoir le fait que la boucle de ceinture que vous avez ici est en plastique sur la version Metal Club, et elle est également en plastique sur la version première édition Bandai, alors qu'elle est en métal sur la version Revival. Donc ça, c'est une première différence. Une deuxième différence, c'est du coup le système d'attache. Donc je vais vous le montrer pour ce qui est de la version Revival, qui est exactement le même que le système d'attache que je vous avais montré il n'y a pas si longtemps sur le Milo Revival. Vous voyez qu'on a une pièce avec des embouts latéraux qui viennent se glisser sur la ceinture. Alors que pour la version Metal Club, et c'est également la même chose pour la version première édition Bandai, vous avez simplement des petits ergots qui viennent se fixer, vous voyez, par l'avant dans la ceinture. Donc c'est plus facile à mettre sur la ceinture ce genre de pièces, mais souvent ça finit par moins bien tenir que le nouveau système adopté par Bandai sur la version Revival. D'ailleurs ici, je commence déjà à avoir un peu de jeu. Néanmoins, même si c'est parfois ça tient moins bien sur la ceinture, l'avantage de ce système avec les ergots qui se fixent par l'avant, et je pense que vous l'avez déjà discerné, c'est qu'on ne voit pas la petite attache en plastique, la main de Lego qui vient fixer le pan avant de la jupe sur la ceinture. Vous voyez que ceci est totalement invisible sur la Metal Club, alors que ça apparaît sur la version Bandai Revival. C'est un défaut qui n'existe pas sur la Bandai première édition, ce qui est une des raisons d'ailleurs pour laquelle moi j'ai privilégié dans mon expo la Bandai première édition. Donc c'est quand même un défaut esthétique. Si on met ceci à part, et bien du côté de la Bandai, on a quand même une finition qui est meilleure. Vous voyez que les pans de la jupe ici au niveau de la Metal Club ont du mal à tomber bien au bon endroit, donc ils ont tendance à se chevaucher les uns les autres. Donc ça va demander pour vous un effort pour peut-être éventuellement limer les petites mains de Lego qui permettent de les tenir sur la ceinture, alors que du côté de Bandai, vous voyez que tout est mis en place correctement. Il n'y a rien qui rebique. Donc ça, c'est bien entendu la différence de finition par rapport à une version pirate. Ça, c'est une évidence. Donc voilà pour ce qui est des différences de pièces. Donc maintenant, eh bien, je vais vous montrer simplement les différences entre les visages et les mains.
On jette un coup d'œil sur les mains avec à droite la version Bandai Revival, à gauche la version Metal Club, et ce qui saute aux yeux, c'est la différence de coloris, d'intensité du doré entre les deux. Donc on a presque l'impression d'une version délavée sur la version Metal Club, c'est bien plus intense sur la version Bandai. Au niveau de la qualité de mise en peinture, bah c'est bien au niveau de la Metal Club, c'est-à-dire que la peinture n'a pas trop bavé sur les doigts, hein, je pense que vous pouvez le voir sur ces images-là. Maintenant, on déplore tout de même un teint de peau au niveau des doigts qui sera différent de celui des visages et un peu différent également de celui du reste du corps. Vous avez également ici sur cette paire de mains donc la présence des cache-mains, vous pouvez également juger de la différence de coloris entre les deux versions. Pour ce qui est des formes de mains utilisées, donc des poings fermés, des mains semi-ouvertes et des mains grandes ouvertes, donc le choix est quand même assez pauvre. Donc là c'est côté paume de main, donc vous voyez que ce que l'on avait sur la partie du dessus de la main va se retrouver ici, donc une qualité de mise en peinture qui est correcte, mais une intensité de peinture qui malheureusement n'est pas à la hauteur du côté de Metal Club. Allez, donc on fait un tour d'horizon des visages des trois versions, avec la Metal Club au milieu, la version Bandai Revival à gauche et la Bandai Première Édition à droite. La première chose à déclarer sur ces visages, c'est que le teint de peau de la version Metal Club est beaucoup plus clair, et j'allais même dire trop clair par rapport aux versions Bandai. On sait que Aiolia est grec, donc on attend de lui d'avoir un teint de peau qui soit allé, et or ici bah, c'est vraiment très clair hein, du côté de la Metal Club, donc de ce côté-là ils se sont un petit peu loupés. Ensuite, pour ce qui est des expressions faciales, eh bien, elles essayent d'émuler les expressions faciales de la Bandai avec plus ou moins de succès. Donc, bon, on a déjà vu des visages pires que ceux de cette version Metal Club. Maintenant, c'est pas forcément parfait. Vous voyez par exemple sur le visage de yeux fermés, les yeux qui ne sont pas bien alignés. Vous avez aussi au niveau du visage bouche grande ouverte, toujours chez Metal Club, une trace sur les dents. Donc en termes de finition, bah, on n'est pas au niveau de la qualité Bandai, mais globalement ça reste assez satisfaisant. Pour ce qui est de la différence maintenant entre les visages de la version première édition Bandai et ceux de la version Revival, au niveau des expressions faciales, il n'y a aucune différence. Au niveau du teint de peau, pareil, hein, c'est bronzé tous les deux. Maintenant, il y a une différence au niveau des sourcils. Je pense que ça vous apparaîtra assez clairement au niveau de la vidéo. On a des sourcils qui sont un petit peu plus foncés sur la version première édition. Alors, avant de partir sur les visages des figurines, j'avais envie d'ouvrir cette parenthèse avec les seteils du personnage de Aiolia du lion, que je dois comme d'habitude au camarade Dave Kay. Ceci pour illustrer ce dont j'avais déjà parlé lors de la revue du Milo du Scorpion Revival, à savoir le fait que le design d'un personnage peut varier entre la partie sanctuaire, donc c'est-à-dire du début de la série, et la partie Hades, donc les OAV qui sont sortis aux alentours de 2003-2004. Donc ici vous en avez une nouvelle illustration avec le personnage d'Aiolia. Donc vous avez à gauche le Aiolia de la série de 86, donc la période sanctuaire, et à droite le Aiolia de la partie Hades, donc à partir de 2003-2004. Et vous pouvez vous rendre compte qu'entre les deux personnages, il y a quand même pas mal de différences. Le visage de gauche me semble un peu plus adulte, avec un visage qui est davantage détaillé et également qui a plus de caractère que le visage de droite qui a été nettement simplifié. Vous avez également un visage qui est plus court, globalement. Alors il faut bien savoir que au moment des OAV d'Hades, Kurumada avait récupéré les droits de Saint Seiya, et à partir de ce moment-là, pour ce qui est d'Araki, il a eu comme consigne de se fondre davantage sur le style de Kurumada, donc ce qui fait que vous avez ici un style un peu hybride entre le pur style Araki que vous avez à gauche et le style Kurumada. Donc ce qui fait qu'on va retrouver des caractères un peu communs sur ce seteil de 2003-2004, par rapport au manga, beaucoup plus qu'avec le seteil de 1986. Donc ceci en préambule, tout simplement pour vous dire que pour analyser les visages du Aiolia du lion en figurine, je vais me baser sur le seteil de 2003-2004, parce que c'est ça sans doute qui a été pris comme point de départ quand il s'est agi de designer le visage de la figurine. Donc ceci étant dit, on va regarder maintenant ce que ça donne au niveau des figurines. Donc d'abord avec ce visage neutre sans casque. Donc j'ai fait en sorte de prendre à peu près le visage sur le même angle que le seteil. Donc vous avez à droite la version Metal Club et à gauche la version Bandai Revival.
Et ici, le point important déjà, c'est de regarder la différence qu'il y a entre ces deux versions, la version donc alternative et la version officielle. Et vous pouvez vous rendre compte que d'abord il y a un problème de teint de peau, mais ça je l'ai déjà évoqué, mais vous avez également une simplification du visage par rapport à la version officielle. Tout d'abord, vous avez ici les petites rides d'expression qui sont présentes sur le personnage de Bandai, qui sont présentes également sur le Setei et qui sont absentes, vous voyez, sur cette version Metal Club. Vous avez également des yeux qui sont nettement moins marqués, avec beaucoup moins de caractère que sur la version Bandai, qui reprennent pas mal, je trouve, la forme et l'expression des yeux du design que vous avez au milieu. Globalement, au niveau de la forme du visage, ils ont à peu près la même forme, qui correspond peu ou prou à ce que vous avez également en Setei. Pour ce qui concerne la chevelure, même si il s'agit d'une chevelure d'ancienne génération, du point de vue du dessin des mèches, eh bien, on est quand même pas mal en raccord avec le Setei que vous avez au milieu. Ceci que ce soit sur la version Bandai ou sur la version Metal Club. Enfin, dernier point, le dessin de la bouche. Bon, celui-ci est quand même pas mal reproduit sur la version Bandai. Vous voyez ici notamment le dessin des lèvres, qui reproduit pas mal ce qui est sur le Setei. C'est à nouveau très simplifié sur la figurine alternative. On va retrouver un peu ça sur la vision de profil, même si ici ça sera l'occasion pour nous de voir que au niveau de la version Bandai, le nez est un peu court, et au niveau de la version Metal Club, il est encore plus court, donc de ce côté-là, il y a un petit problème de fidélité. On aurait aimé un nez un poil plus long et un peu plus retroussé. On va terminer avec le rendu casqué, qui va être l'occasion pour nous de nous apercevoir de la grosse différence de caractère à nouveau au niveau des yeux. Vous voyez que ça s'exprime encore plus une fois que le casque est mis par rapport à la version Metal Club. Bon, déjà du point de vue de l'ajustement du casque, on est moins bien ajusté qu'avec la version Bandai, mais également vous voyez qu'au niveau des yeux, on a tout de même beaucoup moins de caractère sur cette version. On a un côté beaucoup plus plat, beaucoup plus neutre sur le visage alternatif. Pour ce qui est maintenant de la fidélité par rapport au Setei, on a toujours les mêmes points de concordance avec la version Bandai pour ce qui concerne les traits du visage. En revanche, pour ce qui est du casque, on peut tout de même déplorer le fait qu'il va un peu trop en verticalité pour ce qui est de la partie centrale, et globalement celle-ci apparaît tout de même surdimensionnée par rapport à ce que vous avez au Setei. Pour ce qui est des parties latérales, et bien là c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que là on s'étend davantage sur le côté, alors qu'on aurait gagné sans doute avec un petit peu plus de verticalité pour cette partie que je suis en train de vous montrer. Donc ceci est bien entendu le cas pour la version Bandai, mais également pour la version Metal Club, puisqu'elle en reproduit le design. Vous remarquerez également en passant ce que j'évoquais tout à l'heure lors de la découverte des pièces, à savoir la réelle différence de coloris entre la gemme de la version Metal Club et celle de la version Bandai. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse de ces visages, et je dirais en guise de conclusion que globalement les visages de la figurine Bandai, qu'elle soit Revival ou de première édition, émulent assez bien les visages du Aeolia de la partie Hades. C'est un peu moins le cas pour la version Metal Club, de par le fait que ce visage est malheureusement trop plat, et les traits de celui-ci ont été simplifiés. On va passer maintenant en revue le personnage. Allez, donc on jette un coup d'œil sur le corps de ce personnage Metal Club. Pour ce qui est de la version que vous avez à droite, c'est la Bandai Revival. Si je l'ai mise à côté, c'est pas pour faire le comparatif en termes de rigidité, parce que de ce côté-là, la version Bandai Revival est assez médiocre ici au niveau de l'entrejambe, mais c'est plutôt pour faire le comparatif en termes d'esthétisme sur ces deux versions, pour vous montrer quelles sont éventuellement les limites ou les points forts de cette version Metal Club. Premier point à évoquer, c'est le grain de peau. Donc ça, je vous en ai parlé quand même à plusieurs reprises lorsqu'on a regardé les visages et les mains. Et ici, ça me semblait intéressant de vous montrer ce que ça donnait au total. Donc vous avez ici, pour ce qui est de la version Bandai Revival, de l'uniformité. Vous voyez que le grain de peau est le même à la fois sur les bras, sur le cou et sur le visage. Donc de ce côté-là, rien à dire. En revanche, pour ce qui est de la Metal Club, eh bien, vous avez une différence de grain de peau entre les membres, le cou et le visage. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc ici, bien sûr, le personnage fait les frais de ce grain de peau qui est très clair sur le visage, puisque le reste de son corps, vous voyez, est un peu bronzé, ce qui correspond encore une fois au personnage d'Aeolia. Donc là, c'est un premier problème. Deuxième problème que je vous ai montré également ici, comme ça on peut en parler tout de suite, c'est des trous ici au niveau de ses épaules. Alors initialement, sur la première édition de la Metal Club, il n'y avait pas ces trous d'épaule, donc on remarque qu'on y a perdu tout de même
en qualité de corps du personnage sur cette réédition. Bon, ces trous évidemment n'existent pas sur la version Bandai, et surtout on voit pas trop l'utilité de ces trous. Néanmoins, il y a tout de même un point positif pour cette version Metal Club, c'est que nous avons des bras EX de nouvelle génération. Donc rappelez-vous, je vous l'avais décrit lors de la revue de Milo Revival, sur les bras de nouvelle génération, vous avez l'articulation de l'épaule qui vient se mettre à l'intérieur du biceps, et non le contraire comme sur les corps d'ancienne génération EX, dont est porteur ce Aeolia Revival Bandai, bien qu'il soit sorti en 2018, et bien qu'à ce moment-là, Bandai équipait toutes ses versions EX de corps de nouvelle génération, lui n'en a pas bénéficié, et c'était fort dommage. Donc de ce côté-là, on a tout de même un point positif sur la version Metal Club. Dernière chose à évoquer tout de même si c'est un peu secondaire parce que ça sera caché de toute façon par l'armure, c'est l'uniformité en ce qui concerne la couleur de la tunique. Donc de ce côté-là, c'est uniforme du côté de la Bandai, alors que vous voyez que sur cette version Metal Club, on a des parties qui sont un petit peu plus foncées du point de vue de leur coloris, ici au niveau de l'entrejambe et également un petit peu au niveau des genoux. Donc ça, c'est pour l'aspect esthétique. Pour ce qui est maintenant de la rigidité, on va regarder ça ensemble. Globalement, pour le haut du corps, c'est-à-dire les bras et la tête, ça va, c'est rigide sans l'être à l'excès. En revanche, il y a une faiblesse ici au niveau de l'articulation du torse. Vous voyez que ça se plie assez facilement, ce qui peut laisser craindre que le personnage ira vers l'arrière ou vers l'avant si jamais il y a trop de poids. Donc on verra ce que ça donne une fois l'armure montée. Au niveau de l'entrejambe, de ce côté-là, vous entendez, rien à dire, c'est bien rigide comme il faut, donc a priori, il sera capable de tenir la pose, en tout cas pour ce qui est du bas du corps. Donc voilà pour ce qui est de ce passage en revue des corps. Je vais monter le personnage en hors-champ et je vous retrouve juste après pour mes premières impressions. Mes premières impressions à l'issue de ce montage, je dirais que je suis globalement assez agréablement surpris par le rendu de cette figurine de chez Metal Club. Tout d'abord parce que la différence de grain de peau entre le visage et le reste des membres, comme ici vous pouvez le voir avec l'épaule par exemple, eh bien ce défaut est tout de même pas mal amenuisé par le fait que les armures des Gold sont très couvrantes, et ce qui fait qu'une bonne partie des membres qui étaient tranchants par rapport au visage sont recouverts maintenant par des pièces d'armure, ce qui permet de faire passer un peu au second plan ce défaut de différence de grain de peau. Et ce qui fait qu'au final, vous voyez que le rendu est tout de même pas mal, et finalement pas si loin de celui de la version Bandai, mais là je ne vais pas avancer davantage sur le sujet, puisque je l'évoquerai un peu plus longuement juste après le posing avec le comparatif avec les versions Bandai. Pour ce qui est du montage maintenant, ça a nécessité tout de même un peu de bricolage, comme je le redoutais, sur la jupe. En fait, les pans de jupe retombaient pas bien au bon endroit, donc ce qui veut dire que j'ai dû un peu limer les petites mains de Lego qui viennent se fixer sur la ceinture, si bien qu'une fois ceci fait, les pans de jupe retombaient cette fois-ci au bon endroit. Donc c'est le genre de bricolage que peut-être vous devrez effectuer si vous portez acquéreur de cette version Metal Club. En dehors de ça, pour le reste du montage, pas grand chose à déclarer, si ce n'est le fait que, attention au sens des épaulières, donc la partie arrondie qui va se situer à peu près ici, se situe vers l'avant et non vers l'arrière, et je vous ai donné un petit point de repère au niveau de la main de Lego, comme ça normalement vous n'inverserez pas ces épaulières. Donc voilà pour ce qui est de mes premières impressions, petit posing, et nous on se retrouve juste après pour le comparatif bilan.
De retour avec d'abord un comparatif de ces trois versions du Aiolia du Lion. Au milieu, vous avez l'objet de toutes les attentions du jour, à savoir la version Metal Club. Vous avez à sa gauche la version Bandai Revival, qui est le point de comparaison principal de cette vidéo. Et puis j'y ai ajouté à sa droite la version première édition de chez Bandai, dont vous me pardonnerez le fait qu'elle n'est pas porteuse de sa cape, tout simplement parce que c'est la figurine que j'expose dans ma collection, et je l'expose sans sa cape. L'important est que quand on regarde ces trois figurines de loin, eh bien on pourrait s'y méprendre. Ce qui veut dire déjà, d'ores et déjà, que cette version Metal Club, a priori, pourra être une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir la version Bandai, l'une des deux versions Bandai. Maintenant, il y a tout de même de près des différences assez importantes que je vais vous montrer. D'abord par rapport à la version Revival, dont on peut tout de suite voir le fait que l'intensité de ceinture est plus importante que celle des deux autres versions. Alors, bien entendu, c'est très apparent sur la version par rapport à la version Metal Club, pardon, ça je vous l'ai montré dès la découverte des pièces tout à l'heure dans les blisters. C'est le cas sur les jaunes qui apparaissent presque délavés par rapport à ceux de la version Revival, mais également sur les orangés des jambes. Donc c'est plus intense par rapport à la Metal Club, mais c'est aussi plus intense par rapport à la version Bandai première édition. Alors pas tant que ça sur les jaunes, mais en revanche sur les orangés, c'est nettement plus intense sur la version Revival, et je dirais même que les orangés des jambes de la version Bandai première édition sont même un poil plus clairs que ceux de la version Metal Club. Je pense que ça vous apparaîtra assez clair sur ces images. Donc ça, c'est une première différence assez importante du point de vue de la peinture. Autre différence, c'est au niveau du coloris des cheveux et des sourcils. Alors les sourcils, on en a déjà parlé lors de la découverte des visages, donc ceux-ci sont un peu plus clairs sur la version Revival que sur la version Bandai première édition. C'est un peu la même chose également sur les cheveux. Donc ce qui fait que ici j'ai l'impression qu'il y a eu une volonté pour cette version Revival d'être un petit peu plus fidèle à la version Hades de Aiolia, alors que sur la version première édition, on était peut-être un petit peu plus proche du point de vue du coloris de la chevelure, du Aiolia de la version Sanctuaire, c'est-à-dire de l'animé de 86. Enfin, une dernière, et cette fois-ci c'est peut-être même la plus grosse différence, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec cette boucle de ceinture sur la version Revival qui malheureusement laisse apparaître l'attache de fixation entre le pan avant de la jupe et la ceinture. Donc ce qui rend les choses tout à fait inesthétiques, et donc ça c'est dû au nouveau système de fixation de la boucle de ceinture. Donc ceci n'était pas le cas sur la version première édition, comme vous pouvez le voir ici, et n'est pas le cas non plus sur la version Metal Club, puisque celle-ci ne fait qu'émuler le système qui est utilisé sur la version première édition de Bandai. Donc de ce côté-là, très mauvais choix de la part de Bandai sur cette version Revival. Autre mauvais choix, et ça m'agace un petit peu de le dire parce que j'ai dit presque le contraire pour ce qui était du Milo Revival la dernière fois, mais l'autre mauvais choix c'est le fait d'avoir choisi de mettre cette boucle de ceinture en métal. Alors dans l'absolu c'est un bon choix, puisque le métal est plus durable que le plastique du point de vue de la peinture. Mais ici, dans ce cas particulier, c'est un mauvais choix qui est dû au fait que cette boucle de ceinture a tendance à bien frotter sur le corset en plastique qui est derrière, bien plus que le système de fixation qui est utilisé sur ces deux versions-là. Donc ce qui fait que quand vous frottez du métal contre du plastique, eh bien je vous le donne en mille, il y a tout de suite des rayures qui apparaissent, et ça sera vraisemblablement le cas si jamais vous vous portez acquéreur de cette version Bandai première édition, ou alors ça veut dire qu'une fois que vous l'avez monté, eh bien vous le laissez tel quel et vous n'y touchez plus jamais. Mais dès l'instant où vous allez commencer à faire des pauses, à bouger un petit peu le bassin, eh bien vous verrez, il y aura des rayures qui vont apparaître. Donc ça, c'est pour ce qui est des différences de la version Revival par rapport aux deux autres versions. Je vais simplement maintenant évoquer la différence entre la version Bandai première édition et cette version Metal Club. Vous voyez que c'est quand même assez proche, c'est juste l'intensité de peinture qui va être en faveur de la version Bandai, et encore pas totalement pour ce qui est des orangés. Le point aussi positif pour la version Bandai va être bien évidemment le grain de peau, mais ça j'en ai suffisamment parlé, mais également, je pense que ça vous sera très apparent, la couleur des gemmes qui est de couleur émeraude, là où pour la version Metal Club, c'est du vert passé. Je pense que ça vous apparaît très clair. Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif de ces trois versions.
Allez, maintenant on va se faire du mal en comparant cette figurine Metal Club avec le Setei. Je vais prendre appui sur la Metal Club, mais bien entendu tout ce que je vais en dire s'appliquera également à cette version Bandai Revival, qu'elle copie presque parfaitement du point de vue de la forme des pièces. Alors pourquoi on va se faire du mal? Tout simplement parce que cette figurine d'Ayolia du Lion va illustrer de façon parfaite ce que j'ai évoqué déjà précédemment, à savoir le fait que les Gold de la première fournée, donc les premiers Gold EX à être sortis chez Bandai, sont ceux qui ont essuyé les plâtres de cette gamme et donc ils sont porteurs de défauts assez importants qui ont été éliminés au fur et à mesure des sorties suivantes chez Bandai. On commence par le bas de la figurine avec du point de vue de la jambe quelque chose de pas trop mal, si ce n'est deux défauts. Le premier qui est la cuissarde qui monte un peu trop sur la jambe et le deuxième c'est le côté que vous aviez déjà sur le Melo Revival, à savoir le côté un peu fluet des jambes par rapport au caractère un petit peu plus robuste du personnage de l'animé. On arrive maintenant sur un des gros points noirs de la figurine, à savoir cette jupe. Gros point noir du point de vue de la taille de la jupe, qui est nettement trop imposante du point de vue largeur, mais également du point de vue de longueur. Vous voyez que ça descend bien trop bas, que ce soit au niveau des pans latéraux ou au niveau du pan avant. Tout ça est surdimensionné. Et non seulement c'est surdimensionné, mais en plus ça vient en contraste avec deuxième gros point noir de la figurine, son corset, qui lui est sous-dimensionné. Donc vous avez l'alliance d'un double défaut qui crée un problème ici d'esthétique. On a l'impression d'un personnage qui est presque anorexique, ce qui est tout de même dramatique sur un personnage comme celui d'Ayolia, qui transparaît de la force, de la musculature, de la robustesse. Et c'est pas du tout ce que vous avez ici sur le point central de son armure. Donc ça, c'est vraiment un énorme défaut et qui est en plus accentué par ce plastron, donc cette face avant du plastron qui est elle également surdimensionnée. Donc il devrait être un petit peu plus court. Au lieu de ça, donc il s'étend largement trop latéralement. Donc vous voyez que l'alliance de ces trois choses-là font que la partie centrale de cette figurine est totalement hors des clous en termes de fidélité par rapport au personnage de l'animé et aurait bien mérité d'être revue à l'occasion de la sortie de cette revival, même si celle-ci est sortie bien avant les autres revivals qui sont sortis en deuxième fournée, je vous le rappelle, en 2018. Mais entre cette version revival et la première édition qui datait de 2011 ou 2012, s'est écoulé quand même 6 ou 7 ans. En 6 ou 7 ans, Bandai avait déjà fait des progrès au niveau de ces parties-là, et à mon avis, la figurine aurait vraiment bénéficié à ce que celle-ci soit refaite. Ensuite, on va arriver au niveau des épaulières, qui elles aussi sont bien trop étendues latéralement. Elles auraient normalement dû être un peu plus courtes. À partir du moment où l'avant du plastron s'étendait latéralement, il a été nécessaire d'accentuer la taille des épaulières pour avoir un truc qui soit à peu près homogène. On arrive maintenant au niveau des bras, qui, à part le fait qu'ils apparaissent à nouveau un peu fluets par rapport à l'animé, en tout cas ont l'avantage d'être tout de même plus fidèles que les autres parties d'armure. Enfin, on arrive sur la tête du personnage avec ce casque qui s'étend un peu trop sur les côtés et qui a une partie centrale beaucoup trop imposante. Néanmoins, l'alliance de ce casque avec le visage du personnage font qu'on reconnaît tout de même le personnage, en tout cas plus le Ayolia de la partie Hades que celui de la partie Sanctuaire. Donc au global, vous pourrez le voir avec le nombre de flèches rouges et oranges qu'il y a par rapport au Setei, cette figurine est loin d'être la plus fidèle de la gamme par rapport au personnage d'origine. On reconnaît tout de même le personnage, et c'est bien entendu là l'essentiel, mais on peut vraiment s'apercevoir des progrès qui ont été accomplis par Bandai dans les figurines suivantes dans cette gamme. On arrive maintenant au bilan des points positifs et négatifs de cette version Metal Club, avec d'abord le premier d'entre eux et finalement le principal, à savoir le bon rendu d'ensemble. En effet, la figurine ressemble tout de même pas mal à la version Bandai que vous avez à droite. Deuxième point positif, c'est la disponibilité de cette figurine. Vous pourrez la trouver assez facilement sur les boutiques chinoises, là où, que ce soit pour la version première édition ou pour la version Revival de chez Bandai, ça sera la croix et la bannière pour la trouver en neuf, et même en version d'occasion, ça sera tout de même difficile. Troisième point positif, qui est un peu lié à celui-ci, c'est le tarif, qui est bien entendu bien moindre sur cette version Metal Club par rapport à la version Bandai, qu'elle soit de première édition ou Revival. On parle pour la version Metal Club de 60-70 € frais de TVA et livraison incluse,
contre plus de 200 € pour la version Bandai. Donc je dirais que pour les petites bourses, le choix est tout de suite fait. D'autant que cette version Metal Club évite un défaut de cette version Revival, à savoir cette boucle de ceinture inesthétique. Donc la version Metal Club a repris le système de la version première édition, ce qui était bien sûr le bon choix. Enfin, dernier point positif, on a un Core iX de nouvelle génération, ce qui encore une fois est un avantage par rapport à la version Bandai qui lui utilise un Core d'ancienne génération. Donc celui-ci, dans l'absolu, est plus esthétique qu'un Core d'ancienne génération, même si au niveau de cette version Metal Club, il y a d'autres défauts par ailleurs qui amoindrissent cet avantage. Et d'ailleurs, ça va être le moment de parler des points négatifs pour cette version Metal Club. Le premier d'entre eux, et peut-être pas forcément le plus important, c'est l'absence de packaging digne de ce nom. On a un carton brut avec 0 illustration, donc pour les amateurs de boîtes, c'est forcément un point négatif. Mais le pire, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas de blister, hein. Ce sont des sachets qui sont pour la plupart non refermables. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un aspect tout de même moins durable à stocker les pièces dans de tels sachets que dans un blister bien solide. Donc de ce côté-là, c'est un point négatif pour cette version. On peut également regretter des couleurs qui sont globalement plus fades que pour la version Bandai, qu'elle soit Revival ou de première édition. Donc c'est le cas pour les jaunes, les orangés, mais également pour les gemmes. Vous avez également un grain de peau des visages qui tranche énormément avec le reste des membres du corps. Donc le grain de peau du visage est malheureusement trop clair. On a également un corps qui est globalement de qualité douteuse. Alors certes, c'est un corps iX de nouvelle génération du point de vue de ses bras, mais il y a tout de même une qualité de finition qui est un peu douteuse du point de vue de la qualité du plastique, mais également au niveau des trous que vous apercevez sur les épaules. Enfin, dernier point, c'est celui que j'évoquais à l'issue du montage. Les pans de la jupe ont tendance à mal tomber, ce qui nécessitera peut-être un petit peu de bricolage pour limer les petites mains de Lego qui viennent se fixer sur la ceinture. Donc au global, je dirais tout de même que cette version Metal Club est une excellente alternative à la version Bandai pour les collectionneurs qui sont arrivés tardivement dans la collection et qui n'ont pas envie de vendre un rein pour acquérir cet Aeolia du Lion dont le prix à mon avis va continuer d'augmenter. Néanmoins, si vous êtes super exigeant quant au rendu de votre figurine et si en plus vous accordez énormément d'importance à avoir des pièces qui soient officielles, et bien dans ce cas-là, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur la version Bandai. Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif entre cette version d'Aeolia du Lion, version iX de chez Metal Club que je vous aurai opposé à la version Bandai première édition et Revival. J'espère que celle-ci vous aura renseigné sur les différences qu'il peut y avoir entre toutes ces versions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mentionner dans l'espace commentaire. Dites-moi si cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas également à me faire part de vos autres remarques sur les contenus de la chaîne, c'est toujours un plaisir de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas en rater les contenus qui ne manqueront pas d'arriver. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.